Bonjour, c'est Gorky de la team Bradva. Aujourd'hui, je vais vous présenter une AK EBBR à 160 €, mais on en parle après ça. Alors, effectivement, on est toujours dans cette réflexion de à quel point je dois mettre de l'argent pour avoir un petit objet, une belle petite réplique un petit peu sympa. Dans le style, je prends du pas très cher et j'essaye d'avoir des choses à peu près correctes. J'ai voulu savoir ce que donnait la marque APS. Alors, je remercie en introduction Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette AK-74 SU de chez APS, une EBBR, c'est-à-dire Electric Blowback Rifle, désolé pour l'accent. Une réplique qui va utiliser la batterie à la fois pour mettre en action la gearbox et le moteur, et en même temps actionner un petit ensemble mobile qui va animer le fonctionnement de la réplique. Voilà, je vais vous montrer. Vous avez la petite culasse qui recule, alors pas complètement, qui va faire un trajet médian, voilà, qui va revenir à peu près jusqu'à la moitié. Alors pourquoi je parle d'une animation et non pas d'une action? Parce que sur les répliques gaz blowback rifle, les GBBR, les répliques à gaz, eh bien l'ensemble mobile, lorsqu'il revient, rechambre la bille suivante qu'il a prise au passage dans les lèvres du chargeur, d'accord? Alors que là, c'est juste une animation, du bruit, au mieux un petit peu de recul dans l'épaule, mais si vous avez une panne de la fonction EBB, ça n'empêche pas le fonctionnement global de la réplique. Vous vous retrouvez avec une AEG classique. Il y a même certaines personnes qui considèrent au bout d'un certain temps que c'est trop consommateur en batterie et qui déconnectent le fonctionnement du blowback électrique, et ça change pas grand chose. D'accord, ça c'est la première chose que je voulais dire. Alors, pourquoi j'ai choisi l'AK-74 SU? Pour deux raisons. Un, parce que c'est une réplique que j'aime beaucoup. Alors, ça se voit pas forcément derrière moi, mais en tout cas, moi, je joue beaucoup avec de petites répliques, et notamment des petites répliques d'AK-74 SU. C'est une réplique que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est compacte, elle est maniable. Moi, j'ai un jeu qui est plutôt physique, donc j'aime pas être encombré par une canne à pêche. Je peux l'emmener en CQB, je peux l'amener en forêt. Je suis à l'aise à la fois dans les bâtiments et aussi en plaine et en forêt, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les customs que l'on peut faire, eh bien, avec de petites répliques, on obtient d'excellentes performances. On l'a vu avec le Scorpion de chez SG, mais maintenant on est capable aussi de faire des très très beaux montages avec nos AK. La deuxième raison, eh bien, c'est parce qu'ils ont fait le choix sur cette réplique de faire un vieillissement d'usine. Voilà, donc vous le voyez, je vous le montre au niveau du chargeur. On voit que ça a été déjà travaillé au niveau du corps de la réplique. Sur le dessus aussi, il y a une espèce de travail sur le vieillissement. De l'autre côté de la réplique aussi. Voilà. Et en dessous de la réplique, on voit un travail qui a été effectué à différents endroits. C'est le cas aussi au niveau du cache-flamme. Voilà, qui a été travaillé. Donc, je ne peux pas vous montrer tous les endroits parce qu'il y a plein de petites zones qui ont été déjà pré-vieillies. Alors, le vieillissement, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai tendance à dire que le vieillissement d'une réplique, ça patine, elle se fait à l'os, à la sueur, au sang, au sable, au bois, au pont, sur les palissades, enfin bon, sur tous les endroits de frottement, et que ça se fait tout seul. Mais moi, j'ai rien avec le gars qui a un délire et qui va faire en mode vieillissement, petite paille de fer, post-apo. Pas de problème, tous les goûts sont dans la nature. Mais je tenais à vous le préciser parce que toutes les répliques APS sont pas forcément pré-vieillies. Celle-ci l'est. Alors, je voudrais pas que vous vous retrouviez à acheter quelque chose sans avoir comme information qu'il y a ce petit travail sur la réplique. Alors, le petit côté aussi qui va gratter un petit peu l'œil de certains, eh bien, c'est le chargeur. Voilà, on est sur un chargeur qui est plutôt typé 762. Alors, on n'a pas à se stresser pour ça. Les chargeurs droit CIMA type 545 se connectent sans souci. Si on apprécie tout ce qui est DD ou ATM, ça passe très bien aussi et ça tient vraiment extrêmement bien. Vous voyez, il n'y a aucun mouvement latéral. Et le chargeur d'origine, qui est un iCap, tient particulièrement bien aussi. Il est bien serré dans la réplique. Et une fois qu'on l'a bien molleté, franchement, on peut tirer une bonne centaine de billes sans avoir à retravailler sur le mécanisme. Alors, on est sur une réplique qui va allier de l'acier, de l'alliage et du bois. Sur la question du bois, bah, écoutez,
Quand je l'ai reçue, je me suis dit, ah bah mince, finalement, elle est pas en bois, qu'est-ce qui se passe? C'est drôlement lisse. Ah mais je vois la veine du bois. Alors j'ai démonté, hein, par acquis de conscience. Alors il n'y a pas de souci, à l'intérieur, je vais pas tout vous démonter là, mais c'est à peine dégrossi. Hein, et on voit clairement que c'est du bois, il n'y a pas de problème, on est sur un garde-main en bois. Mais il est relativement mat. Et puis il est poncé extrêmement fin, ça mériterait peut-être de le retravailler ou de le changer. Vous voyez, hein, au niveau de la finition, ça donne ça. C'est relativement orangé. Et c'est, je vous dis, hein, on a un petit doute sur le fait que ce soit vraiment du bois. Mais je vous assure, hein, c'est du bois, il n'y a pas de souci. J'ai regardé si on pouvait changer le upper par exemple. Le souci, c'est que sur cette partie, la bois, on va avoir la même cote en haut et en bas. Là, par exemple, j'ai un upper de E et L. Sur la partie avant, la cote est un petit peu moins importante. C'est un petit peu plus fin en haut qu'en bas. Donc, ça ne s'adapte pas. Même si en longueur, c'est à peu près bon, vous ne pourrez pas l'intégrer, quoi. Ça passe pas. Donc, tout ce qui est garde-main, RS, a priori, ne passeront pas non plus. Alors, je vous disais, alliage, acier et bois. Le cache-flamme à l'avant est en alliage. Alors, on est sur un 24 mm classique. J'ai essayé de le remplacer par un cache-flamme EL, ça passe pas. Alors est-ce que c'est mon pas de vis qui est pas terrible ou bien il y a un problème de compatibilité? Ça je peux pas vous dire, en tout cas j'ai pas réussi à intégrer un cache-flamme EL. Les organes de visée sont en alliage aussi. Le canon, là on y accède très peu, mais le canon qui est en dessous, là ici, est en alliage. C'est pas très gênant parce qu'il est pris dans le garde-main, il est relativement court et il est solidifié par les attaches du retour de gaz. Le capot, le top cover est en acier, la crosse en acier, les attaches sangles sont en acier aussi, le sélecteur de tir, le ponté, le corps de la réplique, bien sûr toujours sur de l'acier, le chargeur en acier, la culasse, la fausse culasse, on est sur de l'alliage. Globalement, on est sur une réplique qui respire la solidité, on a un petit mouvement dans la crosse, un tout petit mouvement latéral, mais bon, moi j'ai déjà eu ce tout petit mouvement sur des EL ou des LCT, c'est à peu près classique sur ce genre de réplique, mais pas alarmant. Je trouve que la poignée moteur bouge un peu. Là, on a, alors je sais pas si a priori elle est bien serrée, j'ai vérifié tout à l'heure, mais ça bouge un tout petit peu. Hein. Là, il y a un petit doute, un petit jeu d'avant en arrière, et puis on a le ponté qui bouge aussi un petit peu. Vous voyez, ça s'enfonce. Je vais vous le montrer là à la caméra. Voilà, j'ai remarqué comme ça, il y a un mouvement. Là, il ne faudra pas la taper trop fort parce qu'elle n'a pas d'appui. Le ponté n'a pas d'appui. Je ne sais pas pourquoi ça a été conçu comme ça. Bon, bref. Alors, j'ai mis dedans une batterie 11.1 pour vous montrer le fonctionnement de la réplique. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le BBR, si on a un bon claquement, on est content. Si on a un petit recul, c'est bien. Là, on a un bon claquement, on n'a pas trop de recul. Quand on fait un petit full sympa de 6 ou 7 billes, ça commence à vibrer, ça commence à être sympa. Mais voilà, on n'est pas sur le kick d'un gros GBBR. Et puis on est sur 160 balles, les gars. Voilà, ça va donner ça. Donc on a un petit claquement plutôt sympa. Elle est bien réactive. Moi, je suis assez surpris pour une sortie de boîte. Et en full, vous voyez, moi, je trouve qu'il y a un petit bruit bien excitant. Et puis, voilà, sur les enchaînements, on sent quand même une petite vibration dans l'épaule qui est assez rigolote. Alors, ce qui m'inquiète par contre, c'est que, voilà, la batterie, elle est au contact du système blowback électrique. Regardez, voilà. Vous voyez ce que ça donne? Alors, ça bouge. Ça bouge juste à côté des fils. Et par moment, voilà, là c'est arrivé, par moment, vous voyez, on a un frottement qui fait que la culasse ne revient pas forcément au bon endroit. Alors moi j'ai vu pas mal de BBR, alors qui créaient un autre souci, c'est que avec l'AEG on posait la batterie sous le top cover, puis on se retrouvait, comme c'était une BBR pour éviter ce genre de choses, à devoir mettre la batterie dans le garde-main avant avec des problèmes de j'ai pas la bonne batterie, c'est pas la bonne taille, c'est pénible. Bon, là je pense qu'il faudra soigneusement installer la batterie pour pas se retrouver avec des problèmes de connectique endommagée ou de mécanique endommagée. Voilà. On est sur une Gearbox QD. Donc ça c'est très intéressant parce que vous pourrez faire des changements rapides de ressort sans avoir à démonter la Gearbox.
Ça, c'est toujours un avantage quand on n'est pas très mécano. Et surtout aussi quand on ne veut pas avoir à mettre les mains dans la pneumatique, quand on ne veut pas ouvrir la gearbox, quand on ne veut pas se retrouver à endommager une réplique qui avait une bonne étanchéité d'usine. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de cette réplique. On va faire un petit passage au chrony, un petit passage sur le pas de tir. Dehors, il y a un vent, c'est juste pas possible. Donc je vais tester avec de la 0,28 pour voir ce que ça donne. Et puis on revient faire la conclusion ici. On va faire le test de tir de l'AK-74 SU de la marque APS. Le bouclier là-bas au fond est à 65 mètres. Touché. Touché. Et touché, on a pas mal de vent en rafale. On va mettre un petit full. Voilà, on y va aussi. Les sensations sont bien agréables en full. Voilà, et ça y va sans souci à 65 mètres. Alors, vous avez vu sur le test chrony, ça tape assez fort. Hein. On n'est pas sur un test chrony réglé, on est bien sur une 0,20 hop-up à 0. On est sur 419, 420, 420 FPS. On est plutôt sur une bonne étanchéité. Vous voyez, on est sur 2-3 FPS de variation. Je suis plutôt content. Moi, j'aime bien quand c'est étanche comme ça. Et du coup, vous changez le ressort grâce, je vous ai dit, à la technologie QD. Et puis, vous descendez tout en gardant l'étanchéité. Et vous avez une réplique que vous pourrez jouer là où vous souhaitez. Hein. Est-ce que vous la calibrez à 350, à 380 FPS, à 300 pour le CQB, c'est vous qui voyez. Par contre là elle tape un peu trop fort, donc il va falloir la downgrader, il va falloir changer le ressort les gars, mais c'est plutôt rassurant sur la question du moteur, parce que le moteur emmène sans problème le ressort de cette réplique et nous amène à des puissances importantes. Alors la puissance explique un peu les performances sur le pas de tir qui sont très surprenantes. Très surprenantes. Alors clairement à 65 mètres, je suis en chute. Hein, j'ai un peu forcé sur le hop-up pour voir vraiment ce que ça donne. Il y a beaucoup de vent, donc j'ai du mal. Je suis obligé de faire des tirs importants, même en semi. Je balance 6-7 billes pour repérer où ça part. Les conditions atmosphériques sont vraiment pas terribles. Par contre, je suis à 65. Voilà. Mais je pense qu'à 60 mètres, on est super propre en sortie de boîte. Et je pense pas qu'en descendant à 380 FPS, vous allez perdre vos 60 mètres. Voilà. On est sur une réplique qui a déjà un bel effet hop-up, on est sur une qualité pneumatique qui permet une belle stabilité, c'est plutôt satisfaisant. Alors, en conclusion, on est sur une réplique EBBR, on aime ou on n'aime pas le côté gadget du blowback électrique. On est sur une réplique qui a fait l'objet d'un vieillissement qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, ça c'est chacun qui verra ce que ça donne. Il faudra faire attention, vous voyez là, elle est encore restée sur une position moteur problématisée par le contact entre la culasse mobile et la batterie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être essayer de régler, ou en tout cas, il faudra faire attention. Moi, je sais qu'en fonctionnement à l'extérieur, je n'ai pas rencontré de problème. J'utilise des énergies airsoft qui sont très très fines, qui permettent de s'intégrer assez profondément et dont les fils sont, on va dire, calfeutrés, évitent de se balader partout, et c'est plutôt pas mal pour ce genre de situation. J'aurais tendance à recommander l'énergie airsoft parce que on va avoir ces tubes de protection, voilà, que vous voyez là, qui vont éviter les accidents, notamment avec ce genre de réplique EBBR. On a une portée surprenante, on a une étanchéité surprenante aussi pour une sortie de boîte. Moi je dirais que c'est un bel investissement. 160 € pour un externe comme celui-là et des performances comme celle-ci, je pense qu'il n'y a vraiment pas à hésiter, surtout quand on est débutant et qu'on ne veut pas trop faire de mécanique. Ça nous coûte un ressort, on a un high cap, on est parti et c'est nickel. On arrive à la fin de cette revue, ça m'a fait plaisir comme d'habitude de partager un moment avec vous, d'autant que j'ai passé une petite semaine de vacances, donc on ne s'était pas vu pendant une semaine. Si ça vous a plu, vous likez, ça vous a pas plu, vous dislikez. Ça me fait plaisir quand vous lâchez un abonnement, parce que voilà, on a passé les 500, notre communauté est en train de s'étoffer. J'adore les commentaires, il y a vraiment une ambiance de bienveillance, de partage. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, moi je suis pas là pour donner des leçons. Moi ce qui m'intéresse c'est quand j'apprends des choses, il ne faut pas hésiter à me
me dire, ah moi je connais un truc, à toi pourquoi tu fais pas comme ci, comme ça, ce matériel-là je le connais, tu peux faire tel upgrade, est-ce que tu as testé telle chose? J'essaie de répondre à un maximum de questions, que ce soit sur les tenues, le gear, que ce soit sur les répliques, et je prends tous les conseils que vous avez à me donner, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est terminé, on se revoit très bientôt, je vais vous faire une revue sur une réplique que j'attends depuis très longtemps, je suis vraiment très content, et vous verrez ça dans quelques jours. Allez, ciao!